Donc si on commence déjà par le patron de la supply chain, bah évidemment, si la supply chain est au cœur de la stratégie de l'entreprise, le patron de la supply chain, déjà, on va attendre de lui qu'il ait un minimum de sens stratégique. Donc il faut impérativement désormais, d'être au COMEX de l'entreprise, ça nous engage aussi. Et il faut qu'on soit capable de discuter de stratégie supply chain, mais pas que, parce que finalement la stratégie de la supply chain, elle est au service de la stratégie de l'entreprise, et donc il faut qu'on puisse être même capable de contribuer à échanger, à partager sur la stratégie de l'entreprise. Donc il y a un niveau du coup d'exigence sur un patron supply chain désormais qui se pose en non seulement il doit être capable de gérer bien sûr le day-to-day, le quotidien, mais d'être capable aussi de voir un peu plus loin. Si je fais le parallèle toujours avec ce que je viens de vous dire sur mon e-commerce et mes 5 milliards à aller chercher, ben finalement, je vais devoir dès maintenant me dire, OK, pour traiter 5 milliards en 2022, je vais avoir besoin peut-être sur des zones très denses d'entrepôts dédiés que je vais mécaniser et je vais avoir besoin de temps sur Paris, sur Lyon, etc. A contrario, sur des zones peu denses en termes de zones de chalandise, je vais plutôt m'appuyer sur mes magasins. Là, je vais en avoir besoin d'une centaine si j'estime qu'un magasin est capable de produire tant, etc., etc. Je vais le timer dans le temps. Et finalement, tout ça, je vais le faire évidemment avec mes pairs, avec mes collègues. Et c'est là où on arrive sur l'autre aspect extrêmement important de ce qu'on va attendre du patron supply chain, c'est l'ouverture.